C'est à l'origine la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement, qui a vu s'adjoindre à cette fête du Saint-Sacrement les Chevaliers de Malte, qui sont à l'origine de Villedieu-les-Poêles. C'est parce que la ville a été fondée par les Chevaliers de Malte que, en fait, au XVIe siècle, eh bien, une confrérie du Saint-Sacrement s'est installée ici et s'est développée, a aussi mis en route ce grand sacre. Il y avait le grand sacre et le petit sacre, où la ville entière est mobilisée. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui fait partie vraiment de Villedieu depuis très longtemps. À Villedieu, donc en fait, il y avait un commandeur qui était le pouvoir temporel, et puis de l'autre côté, il y avait l'official qui était le côté spirituel. L'histoire des chevaliers de Malte, qui étaient les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem avant de devenir ceux de Rhodes puis de Malte, est à l'installation de l'ordre ici, dans cette commune, qui était la ville de Dieu, et donc dans la boucle de la rivière, sur un espace de 12 hectares, a été installée une commanderie. Et c'est certainement la première commanderie de la langue de France. La France était coupée en 3 zones, qui étaient la Provence, l'Auvergne et la France. Et la Normandie faisait partie de cette partie-là. Alors, cette tradition est restée très forte, puisque les commanderies avaient un ensemble d'usages qui leur donnaient une certaine indépendance, notamment sur le plan juridique et sur le plan ecclésial. Et je pense qu'au travers du Grand Sacre, eh bien, il y a ce rappel un peu particulier de cette ville, très dynamique en elle-même, avec ses fonderies qui datent déjà du Moyen-Âge, eh bien, d'avoir su conserver une part importante dans cette tradition chrétienne et de ce lien spécifique entre les autorités civiles de la ville et puis la commanderie qui a pu exister jusqu'à la Révolution, jusqu'à la loi Danton de 1792, qui a amené à la confiscation de tous les biens religieux, mais aussi de tous les biens étrangers, puisque l'ordre de Malte était considéré déjà comme une entité souveraine, donc étrangère en France. Alors il est vrai que le projet du Grand Sacre avait commencé il y a plus de 300 ans, et il a fallu attendre 1955 pour qu'elle renaisse. Et à l'époque, il avait été demandé à l'Association française de revenir participer à toute cette histoire qui était celle de Villedieu. Cet après-midi, nous allons nous retrouver là dans une démarche qui est beaucoup plus une démarche de l'Église catholique, dans la vénération auprès des 10 reposoirs qui ont été préparés avec beaucoup de conscience, d'implication par toute la population et des environs de Villedieu. Donc vous êtes ici dans des coulisses du Grand Sacre, et c'est le quartier de la Commanderie. C'est le centre de la ville. Nous sommes en train de préparer les décors de rue et d'affiner aussi le reposoir. Trois blasons que vous voyez là. Le blason de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui était le nom initial de l'ordre de Malte. La langue de France, représentée par les fleurs de lys, et la langue d'Auvergne, qui est représentée par cet écu avec un poisson. Et le quatrième sera donc l'emblème officiel actuel de l'ordre français de Malte. Et puis nous avons des grandes tentures qui enveloppent la porte, parce qu'il y a une étape traditionnelle importante, très symbolique, qui rappelle que seuls les chevaliers étaient maîtres de cette cité. Même le roi de France n'avait pas le droit de rentrer dans l'église du village sans l'autorisation du grand maître. C'est une institution dans la ville que d'apporter ses compétences et son temps pour que ces fêtes soient belles, avec des moyens relativement limités. Et donc on essaye d'encourager tous les habitants de Villedieu et leurs amis, parce que souvent ça va au-delà de Villedieu même, à venir nous aider pour préparer cette fête et ensuite y participer bien sûr. Donc c'est cette dimension sociale qui est toujours très intéressante et qui participe à la cohésion de Villedieu. C'est un prétexte comme un autre de faire vivre notre ville. L'objectif, c'est de pérenniser cette tradition, que vraiment les citoyens s'impliquent, participent, créent eux-mêmes cette fête. C'est beaucoup plus beau une fête que vous avez créée vous-même. Là, vous êtes créateur et c'est l'esprit spécial de Villedieu certainement.
Chaque quartier travaille dans son petit coin, mais il reste en contact avec les autres quartiers et avec le comité qui supervise un petit peu les travaux, qui donne son avis, qui demande aussi à la municipalité, à monsieur le curé, puisque c'est un des principaux organisateurs. Donc c'est un contact humain qui est intéressant, parce que c'est constructif. Alors, je crois que l'événement du Grand Sacre reste toujours important, important pour les chrétiens d'abord, important pour la ville ensuite. Je crois qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte le fait que la ville se mobilise et que, en fait, à la fois, toute idée confondue, les gens contribuent à ce que ce soit une fête formidable. Les gens des quartiers qui vont confectionner les reposoirs, qui vont eux-mêmes faire en sorte qu'on puisse lire les Écritures et comprendre un peu le sens de cette présence, qui est invitation et qui est aussi invitation à la rencontre. Qu'on soit pratiquant ou pas, c'est très émouvant. C'est très émouvant de voir cette foule et cette sincérité. Et on ne le dit pas assez, on dit toujours que la religion est morte, c'est faux. On a toujours besoin d'un fond de religiosité dans sa vie. Et là, vous envoyez un élément concret, non affecté, très spontané, peut-être un peu compassé quelquefois, mais non, c'est surtout la fête et la ville qui s'expriment. Et c'est important. Je crois que c'est certainement ça, la force du Grand Sacre, c'est que personne n'est obligé ni d'adhérer ni de marcher. Chacun est invité à se faire disciple et si son cœur est ouvert, il peut aussi accéder à la rencontre. Je crois que là, en fait, en tant que chrétien, en tant que prêtre, je sais que le Seigneur se laisse trouver à ceux qu'il cherche. Alors à chacun de faire ce chemin et puis d'y puiser ce qu'il cherche. Donc là, ce matin, les enfants des écoles catholiques, donc écoles et collèges catholiques de Villedieu, et des catéchismes sont en train de préparer une fresque qui ornera la rue Pierre-Paris. Donc une fresque qui est composée de 20 morceaux de 8 mètres, donc une longueur totale de 160 mètres de fresque de tissu peint. Alors toutes les classes participent, de la maternelle à la 6e inclus. Ils sont ravis de faire ça. Il y a un petit côté vacances, un petit côté détente, et puis ça les met déjà dans la dynamique du Grand Sacre, et ça leur plaît bien. C'est une organisation que l'on a mis en place depuis déjà 2 ans au niveau de l'organisation de la journée et au moins 1 an au niveau de l'organisation avec plutôt Monsieur le curé. Le Grand Sacre qui cette année viendra être illustré par l'évangile de Luc, les disciples d'Emmaüs. Et on va faire un chemin qui dure 3 heures, donc c'est quand même une grande fête, un grand pèlerinage. Et dans ce pèlerinage, il y a des étapes, ce qu'on appelle les reposoirs, c'est-à-dire le lieu où on se repose, et particulièrement où on repose l'ostensoir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un arrêt qui se fait pour justement faire un temps de prière, un temps d'adoration et de bénédiction. Mettez en ordre s'il vous plaît.
Tous les 4 ans, nous nous retrouvons à ce grand sacre avec non seulement une joie de retrouver une ville qui a gardé ce souvenir, mais de voir qu'il reste encore des bâtiments de cette époque, que certaines traditions ont été conservées et ce matin, certains ont pu assister à cette ouverture de la porte de l'église qui était faite par le commandeur et l'officialité ouvrait les portes et recevait le commandeur, ce qui prouvait bien qu'il y avait une indépendance même vis-à-vis des diocèses et notamment du diocèse de la Manche aujourd'hui. Alors Villedieu en fait n'était pas autonome, mais autrefois, mais la vieille autrefois, la fondation, au XIIIe siècle, en fait le territoire était sans impôt, nullivus, alors ça veut dire qu'on ne payait pas les taxes, ce qui était agréable, et la ville ne dépendait pas non plus de l'évêque. Donc si vous voulez, c'était vraiment comme une île, c'était un petit peu insulaire. Et donc à partir de là, eh bien, ça a attiré beaucoup de monde et ça a donné aussi à Villedieu à la fois un cachet particulier, on voit bien les petites cours, tout ce qui se regroupe autour de Villedieu, et en même temps un esprit aussi particulier. La fresque de joie d'un peuple qui répond à l'appel de son Dieu, portant dans la lumière l'espérance du ressuscité. Villedieu est fier de son lien fondateur avec l'ordre souverain de Malte. Ce sont les racines vivantes de notre histoire. Grand Sacrement, cette année, va nous faire pèlerins avec les disciples d'Emmaüs cet après-midi. Nous prendrons la route et nous nous laisserons faire. Nous nous laisserons toucher par le Seigneur qui passe parmi nous, et comme les pèlerins d'Emmaüs, puissions-nous le rencontrer au carrefour des Écritures et le reconnaître à la fraction du pain. Que cette journée soit belle, qu'elle soit fervente et qu'elle soit toute tournée vers l'Eucharistie.
Exulte toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est justement victorieux. Humble et monté sur un âne tout jeune. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il prononcera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et l'Euphrate à tout autre pays. Jésus nous fait les fils de Dieu son Père. Il nous communique son amour, l'Esprit Saint. Par le baptême, en effet, nous sommes incorporés au Christ. Nous renaissons dans la grande famille de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est important dans un monde qui est très sécularisé, où les repères chrétiens s'estompent, d'avoir des temps forts où, j'allais dire, on recharge les batteries. Et nous avons la chance dans notre département d'avoir beaucoup de lieux de pèlerinage, donc c'est différent du Grand Sacre, mais ce sont aussi des temps forts pour les chrétiens. Voilà. Après l'annonce de la résurrection, nous nous ferons pèlerins avec les 2 disciples d'Emmaüs, qui nous invitent aujourd'hui à faire route avec un pèlerin étranger, qui ne se révèle à nous que si nos cœurs sont dans la foi et prêts à accueillir la bonne nouvelle de l'Évangile. Sans plus tarder, prenons la route et laissons-nous interroger par le mystère qui nous est proposé. Et la promesse faite à ceux
Alors c'est le premier, c'est le tombeau vide, hein, c'est la première constatation, hein, 3 jours après la croix, le tombeau vide, et c'est à partir de là que se fait la proclamation de la résurrection. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le second reposoir, c'est les femmes qui vont au tombeau et qui en fait vont annoncer aux disciples, hein, que le Seigneur est ressuscité comme il l'a promis. Et elles repartent pour annoncer ce que l'ange leur a dit, il est vivant, et puis après c'est Pierre qui vient aussi lui constater et qui va aussi chanter cet Alléluia de résurrection. Dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Après avoir entendu la proclamation du Christ ressuscité par les femmes, par Pierre ensuite, eh bien, les disciples, hein, se mettent en route, hein, à partir de leur désespérance. Ils ont perdu un peu ce que le Seigneur avait promis, et ils se mettent en route vers un village appelé Emmaüs, hein, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et donc on invite chacun aussi à se mettre en marche avec les disciples, à se faire disciples sur le chemin d'Emmaüs. Là où les enfants ont préparé des fresques, hein, pour illustrer aussi leur rue, eh bien en fait cette lumière, hein, ça signifie que le cœur des disciples s'éclaire et en même temps, eh bien, leur foi grandit. Et au bout de cette route qui va effectivement être éclairée par les lampes, parce que le feu qui sera allumé progressivement au passage, eh bien on arrivera à l'autre reposoir qui redira aussi que la rencontre du Christ se fait dans l'Eucharistie, c'est-à-dire la fraction du pain. Et donc en fait la foi demeure, mais la foi aussi grandit, s'éclaire, éclaire leur cœur et les transforme. C'est la rencontre du Christ au carrefour des Écritures, hein, et chemin faisant, ils rencontrent un pèlerin qu'ils ne reconnaissent pas et à qui ils vont dire un peu quelle est leur foi. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit. Mais je crois que quand on fait quelque chose avec conviction, on le fait beau. C'est pas forcément grandiose, c'est beau. Et quand on explique quelque chose à quelqu'un avec conviction, on l'explique avec beauté aussi. Il y a quelque chose de beau dans le cœur du message. Hein. Et donc en fait, il y a là aussi forcément la communication de l'image, certainement. Il y a aussi des personnes qui ne comprennent pas tout, qui viennent sans tellement de conviction, peuvent comprendre les choses. Et je crois que c'est important aujourd'hui de donner à comprendre aux gens. Sans pouvoir des malades, où Jésus, en fait, ayant été reconnu par ses disciples à la fraction du pain, eh bien, va apparaître aux disciples ressuscités. Et là, Jésus apparaît ressuscité aux disciples et il partage avec eux le poisson grillé et le pain. Donc les malades sont là, autour de cette table. C'est là où, en fait, effectivement, sera bénite une icône de Notre-Dame de Filaire.
Là, on arrive au reposoir qui représente l'Eucharistie avec un très grand calice et les symboles du baptême, c'est-à-dire que nous-mêmes qui avons entrepris ce chemin comme les disciples, nous qui avons été baptisés, nous sommes appelés aussi à nous laisser pétrir par l'Écriture, par l'Évangile et nous laisser aussi rencontrer par le Christ dans ce dialogue, dans cette présence qu'il nous offre. Une invitation à rencontrer le Christ. Je crois que celui qui est baptisé rencontre le Christ dans les sacrements, dans la parole, particulièrement l'Eucharistie, qui est cette rencontre au cœur de la foi. Et donc c'est vraiment ce qui est proposé ici d'une manière un peu déployée, d'une manière grande, et ce qui se fait rarement dans les rues de toute une ville, où véritablement la rue est traversée par cette présence sacramentelle du Christ. Ce que tu as fait renaître par le baptême, soit revêtu de sa lumière impérissante. Et nous continuons dans la ville avec les deux mystères du Christ importants, l'Ascension et la Pentecôte, où le Seigneur, dans l'Évangile, a promis une présence autre, et je serai avec vous, mais autrement. C'est une très belle manifestation. Croyants ou non croyants, les gens viennent. C'est tellement joli, les décors, les reposoirs. C'est la Pentecôte, où l'Esprit est donné aux disciples et véritablement la force, le fait qu'ils vont devenir capables de témoigner. Et comme au jour de la Pentecôte, que le Christ, lumière de lumière, envoie sur ton Église l'esprit de feu. Il éclaire le cœur de ceux que tu as fait renaître et les confirme dans ta grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est beau, c'est une fête religieuse, c'est très beau. Ça nous fait prier un petit peu. Et nous descendons vers la place de la République et le reposoir final avec les premières communautés chrétiennes et le témoignage des chrétiens. Donc en fait c'est ce que nous sommes. Et ayant fait nos 3 heures de marche, ayant fait notre chemin d'Emmaüs personnel, et ayant été nous-mêmes invités à être disciples, eh bien chacun, s'il le veut, s'il a rencontré le Christ, peut se faire aussi lui-même témoin de l'Évangile, du Christ ressuscité. Inséparablement lié à la parole et à l'amour, l'Eucharistie nous donne de rencontrer le Christ. Jésus vit au milieu de nous dans l'Eucharistie où se réalise la façon la plus éminente de sa présence réelle et où il se rend contemporain de l'histoire de l'humanité. Il partage notre route, il est avec nous. Amen. Chacun, chacune d'entre nous, les plus jeunes et les plus anciens, nous sommes invités, nous aussi, à devenir les disciples d'Emmaüs. Et nous avons cette foi commune, cette joie commune. Christ est ressuscité, l'Esprit Saint habite les disciples et il nous donne la force maintenant d'être des témoins audacieux de la foi en Christ. Nous serons invités à nous mettre à son école, au service des plus pauvres. Et l'ordre des chevaliers de Malte nous donne la direction, nous donne l'exemple. Occasion pour moi, ce soir, de leur dire un grand merci. Nous avons vécu
un grand événement de grâce. Cet événement nous invite, jour après jour, à vivre de cette même joie qui nous habite. Merci à chacun et